Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Titre Vu. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé et pourtant c'est pas parce que je n'ai pas été au cinéma, bien au contraire. Le temps malheureusement fait en sorte que parfois on n'a pas le temps de pouvoir faire les enregistrements comme on le faisait auparavant. D'autant plus qu'on est en train de vous préparer, ben oui, comme vous l'a déjà dit, la série sur Halloween, c'est une préparation qui est assez longue parce qu'on veut faire les choses bien. Alors quand ça sera prêt, on vous le fera savoir. En attendant, aujourd'hui un petit spécial, une petite incursion. On vous fait un petit bonjour parce que j'arrive tout juste du cinéma. J'ai été voir le film Cocaine Bear. Alors oui, là c'est un film qui apparaît sur les écrans, peu de marketing pour le film et le titre peut peut-être en rebuter quelques-uns parce qu'on peut se dire Cocaine Bear, qu'est-ce que c'est que ce genre de film-là? Ça va être ridicule, ça sera pas nécessairement très bon. Écoutez, moi ça ne m'aurait probablement rien dit si je n'avais pas vu, et puis habituellement je suis pas très fort sur les bandes annonces, mais étant donné comme je vous le dis, je vais assez régulièrement au cinéma pour ne pas dire presque une fois par semaine. En tout cas, j'essaie d'y aller presque une fois par semaine. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai été attiré par le film. Je me suis dit, ça va être complètement déjanté. Et je peux vous dire que j'ai pas été déçu. D'abord, premièrement, j'ignorais complètement que le film était réalisé par une femme. Et cette femme-là, c'est Elizabeth Banks, que vous connaissez comme comédienne. Et vraiment, elle réussit très très bien à mettre ces souliers-là. Bon, c'est quelqu'un qui connaît quand même le métier. Elle a été productrice à quelques reprises, donc c'est quand même quelqu'un qui a déjà été derrière la caméra. Elle connaît quand même très très bien ce métier-là. Aussi, c'est Jimmy Warden qui écrit le scénario. C'est quand même quelqu'un qui est aussi un novice, qui a participé, si vous suivez un peu les différents trucs qui se font sur Netflix, il a participé au film de Babysitter, que moi j'avais trouvé ça très très drôle, pas en tant que scénariste, mais plutôt en tant qu'acteur. Et il avait écrit la suite de Babysitter qui avait été vraiment beaucoup plus faible. Par contre, cette fois-ci, il réussit vraiment à écrire un scénario qui va vraiment dans tous les sens, mais quand on mélange le tout, ça fait en sorte qu'on a un vrai film popcorn et ça fait vraiment du bien. Surtout à ce temps-ci de l'année là où des fois on se dit on a besoin de quelque chose de plus léger. Là on en a un vrai film comme celui-là et pour les amateurs du genre qui aiment les genres de films d'horreur, mais qui aiment et c'est pas seulement pour les gens qui aiment les films d'horreur parce que ça s'appelle Cocaine Bear, on s'entend que c'est comme je vous dis, le titre, ça peut comme repousser certaines personnes. Mais le titre original, c'était Crazy Bear. Alors, l'histoire, soit dit en passant, et ça je l'ignorais complètement, est tirée d'une histoire vraie, donc de malfrats qui voulaient simplement qui transportaient de la cocaïne par avion et qui larguaient cette fameuse cocaïne dans un parc. En tout cas, ça devait être largué puis tomber à quelque part. Et malheureusement, ça tombe un peu partout. Le gars qui est dans l'avion, bref. Se heurte la tête et tout finit par mal tomber. On retrouve la cocaïne un peu partout. Le gars, finalement, il meurt en tombant. Ça c'est l'histoire vraie. Alors ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a même des images qui sont montrées au début du film qui relatent le tout. Mais là, la vraie histoire qui est la plus intéressante, c'est que cette fameuse cocaïne, elle est absorbée par un ours. Alors, c'est là que ça devient intéressant. Alors, comment ça va se dérouler? Alors, c'est de voir comment l'ours va réagir et comment l'ours va réagir avec différentes personnes qui vont se promener dans le parc où le fameux ours se trouve. Alors, c'est là que c'est intéressant parce que on va se dire, ah oui, ok, ça va être un film d'horreur, puis ça va juste être ça. Mais ce n'est pas ça du tout. Premièrement, on s'amuse vraiment beaucoup, mais faut être dans comme on dit, dans le mood pour aller voir ce genre de film-là. Tu sais, si tu n'as pas le goût, t'es blasé de la vie, puis ça te tente pas, mais en même temps, peut-être que oui, peut-être que tu vas être dedans. Moi, dans la salle où j'étais, je suis allé dans un après-midi, puis on n'était pas nombreux, mais les gens riaient. Alors,
c'est quand même bon signe parce que c'est rare au cinéma, surtout au Québec. Aux États-Unis, bon, les gens sont plus habitués à s'exclamer, à trouver, quand c'est pas bon, ah, c'est pas bon, puis ça commence à crier. Les gens crient au cinéma aux États-Unis, ce n'est pas le cas ici. Les gens qui applaudissent ici, c'est très, très rare à la fin d'un film, tandis qu'aux États-Unis, ça peut se faire. Alors, il n'y a pas beaucoup de réactions. Mais ici, cette fois-ci, dans ce cas-ci, ça a été vraiment le cas. Là, c'est que, comme je vous dis, ça s'en va dans différents types. Alors, si, par exemple, et là, évidemment, les clubs vidéo n'existent plus, mais moi, j'ai déjà travaillé dans un club vidéo, dans quelle section je mettrais le film, je serais bien embêté. Je serais bien embêté. Bien sûr que j'aurais le réflexe de le mettre d'abord probablement dans la section horreur, c'est sûr et certain. Bon, le film est classé 13 ans et plus, avec raison. Aux États-Unis, bon, il est classé R, bien entendu, c'est restricted. Euh, mais il y a de tout. D'abord, probablement, ça se passe en 1985. Alors, bon, évidemment, vous ne serez pas surpris, les années 80, c'est toujours très à la mode. Ce que j'ai particulièrement aimé, parce que pour quelqu'un qui a vraiment, bon, vous voyez de quoi j'ai l'air, puis probablement que vous êtes aussi peut-être des gens qui avaient vécu dans ces années-là. Souvent, on dirait qu'on force la note. On force la note, puis on regarde ça, puis on se dit, OK, oui, c'est vrai, ça ressemble à nos années, mais tu sais, c'est too much. Je regarde Stranger Things, j'aime beaucoup Stranger Things, mais on dirait que on dirait qu'on en fait trop. Puis c'est comme, je sais pas, j'aime beaucoup ça. Mais des fois, je sais pas, on dirait que, tu sais, on essaie trop d'aller chercher le truc, puis bon. Tandis que dans ce film-là, pourtant, Elizabeth Banks, c'est pas une fille, tu sais, elle est beaucoup plus jeune que, probablement, elle est peut-être née dans ces années-là. Mais c'est pas une fille qui, comme moi et peut-être comme vous, qui avait vécu dans les années 80. Mais quand je regarde le film, vraiment, quand je regarde ce film-là, j'ai vraiment l'impression de regarder un film qui a été fait dans les années 80, avec quelques petites nuances. Mais c'est ça que j'ai aimé. C'est qu'au lieu de faire un film qui se passe dans les années 80, j'avais vraiment l'impression de regarder un film qui a été fait dans les années 80. Et c'est ça que, évidemment, bon, en mettant en perspective le fait que l'ours est super bien fait, l'ours, parce qu'évidemment, c'est un ours digital, mais vraiment, j'ai vraiment eu l'impression de regarder un film dans la manière que c'est écrit. Bon, des fois, les blagues tu sais, ça va pas très haut, mais c'est juste correct, tu sais, on rit pareil. Euh, les décors, tout ça, tu sais, j'ai trouvé que ça coulait de source et c'était pas trop, c'était juste assez. J'arrive dans la chambre de l'adolescente. Souvent, dans les films, on dirait que on n'ose pas. On met une affiche. Il y a l'affiche de Jaws parce qu'on veut, bon, volontairement faire, faire comprendre que il y a une analogie par rapport au reste de la scène, etc. Tandis que là, je suis dans la fille, dans la chambre de la fille, par exemple. Bon, là, il y a Duran Duran, il y a Dépêche Mode, il y a tous les groupes à la mode. Tu sais, il y a Wham en arrière. Il en manquait pas. J'avais vraiment l'impression que j'étais dans une... Souvent, là, on arrive dans les films puis on dirait qu'ils n'ont pas les droits. Fait que là, j'ai juste comme de la tapisserie et je n'y crois pas. Là, j'y croyais. Je croyais vraiment être dans un film des années 80. La musique était, la trame sonore était vraiment excellente. Bon, je parle pas juste au niveau des chansons, mais vraiment au niveau musical. C'était vraiment ça. J'avais vraiment l'impression d'être dans un film des années 80. J'ai adoré ça. Beaucoup de personnages aussi. Des fois, dans les films d'horreur, tu sais, t'arrives, t'as 3, 4, 5. Là, j'ai dit, oh, OK, bon, il va y avoir ces personnages-là, ils vont tous mourir. Puis ça va être ça. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors ça, c'est quand même assez surprenant. Puis il y a des personnages qui arrivent, puis il y en a d'autres. Ah, mon Dieu, quand même, c'est un bon... Tu sais, c'est pas un casting simple avec, tu sais, juste... OK, ça va être ceux-là, puis ceux-là vont s'en tirer. On sait déjà qui va s'en tirer, mais il y a quand même des belles surprises, vraiment des belles surprises. Puis il y a des scènes d'anthologie, là. Je vous en dirai pas trop. Il y a une scène avec une ambulance, entre autres. Vraiment, c'est une scène, à mon avis, si vous voyez le film, qui peut devenir presque mythique là, au cinéma. C'est vraiment une excellente scène. Puis il y a des très très bonnes scènes. Oui, même si le film n'est pas très long, je dirais qu'il y a quelques petites longueurs, mais malgré tout, on dirait que, parce qu'il y a plusieurs groupuscules qui se promènent, qui vont finir par se retrouver ou pas,
Mais tu sais, il y a de l'action, il y a du suspense, parce que le film est comme, on dirait que je pense qu'ils ont mis ça sous la forme, ils ont mis comme thriller, parce que c'est difficile de mettre, il n'y a, il y a pas un film d'amour, on s'entend. Mais tu sais, il y a deux petits-enfants qui ont comme une espèce de, qui s'en vont à l'aventure. Fait que tu sais, j'ai l'impression un peu, c'est pas Goonies, là, mais il y a de l'aspect un peu comme ça, tu sais, avec des enfants. Il y a la mère de famille qui est là-dedans. Tu sais, il y a vraiment tout. Il y a du suspense, il y a du drame policier, il y a du j'allais dire du Beverly Hills Cop, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais vous allez voir, là, tu sais, il y a des policiers niaiseux, il y a des bonnes répliques, il y a vraiment des bonnes choses. Comme je vous dis, c'est pas un film parfait, comme il y a beaucoup de films des années 80 qui n'étaient pas parfaits, mais on sort de là, puis, wow, j'ai vraiment eu du plaisir. Alors, le film ne dure pas très très longtemps. Mon ami Gary pourrait dire, est-ce que j'ai senti que ça a duré plus de temps? Oui, c'est un film qui dure 1 heure et demie, puis j'ai l'impression que il y a eu comme, on aurait pu couper un peu. Mais malgré tout, wow, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir, vraiment, vraiment. Ça faisait longtemps que j'ai vu de très bons films dernièrement. Vraiment, j'ai vraiment eu de belles surprises. Mais une surprise dans ce genre-là où je passe d'un style à l'autre avec autant de personnages. C'est une belle pléiade de personnages là, qui sont pas tous pareils. C'est souvent ça que je reproche au cinéma d'aujourd'hui, c'est que je suis pas capable de différencier les personnages. Ils sont tous pareils. Tout le monde est pareil. On met toutes des brunettes, ils sont toutes pareilles. Là, je les regarde à l'écran, puis c'est qui? Je reconnais pas. Je suis pas capable de différencier le monde. Je sais pas pourquoi les agences de casting de nos jours, ils prennent le monde, puis c'est comme, on s'en fout que tout le monde est pareil. On prend juste les plus beaux, puis c'est tout. Là, c'est pas ça qu'on a fait. C'est vraiment pas ça. On a vraiment typecasté, là, puis on a pris des personnages, puis c'est jouissif de voir ça à l'écran. Chapeau, vraiment, si vous voulez avoir du plaisir. Puis bon, regardez, c'est pas un film, vous n'êtes pas obligé d'aller voir ça au cinéma, mais en même temps, il y a des scènes exceptionnellement drôles, puis pour avoir du plaisir en gang, c'est même un plaisir. Si vous aimez aller voir des films en groupe, je pense que ça peut être vraiment le genre de film en groupe. Tu sais, tu y vas à 4, 5, 6, même 8. Là, je me souviens, moi, à l'époque, là, on partait en gang, puis on allait voir des films. Des fois, ça avait du succès, des fois un petit peu moins, on ne sait jamais à l'avance. Celui-là, ça peut vraiment être un très bon film pour ça. Bon, bref, tout ça pour dire, tu sais, j'hésitais entre, tu sais, parce que c'est pas un film parfait, est-ce que c'est un 7, est-ce que c'est plus? J'ai 7,5. Mon plaisir a tellement été grand, puis je me dis, tu sais, parce que c'est pas parfait, je m'en fous, je lui donne un bon 8. Alors voilà, donc écoutez, puis c'est pas parce que j'ai pris de la cocaïne, je n'ai jamais pris de drogue de ma vie, donc c'est pas pour ça. Et non, c'est vraiment, c'est un film addictif, c'est le cas de le dire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.